Alors, il faut comprendre à un moment donné que l'homme étant ce qu'il est désireux pour certains de faire la transparence sur les droits de chacun. Cette écriture a commencé à nous intéresser plus particulièrement, déjà, rien que pour l'administration et pour pouvoir compter, ne serait-ce que des animaux, des bœufs, des vaches, des cochons, que sais-je, là où effectivement du blé, puisqu'on on est aussi rentré dans une ère maraîchère. Donc, il faut comprendre que l'apparition de l'écriture et l'homme, ou le propre de l'homme, c'est de référencer. Il a fallu que l'homme se référence lui-même. Je suis un membre du groupe, je suis un membre du groupe, je suis un membre du groupe. Ne serait-ce que pour aller faire la guerre. Combien t'as d'hommes, combien t'as d'enfants, et ainsi de suite. Donc, l'écriture a servi notablement chaque partie de l'humanité à effectivement référencer qui ils étaient, les possessions qu'ils avaient et les territoires qu'ils dominaient. Or, il faut revenir à la. Ok, ça grésille. Hop, c'est pas grave. C'est pas grave si ça grésille. Ça grésille ah, je crois que ça grésille sur chez vous là-bas. Voilà. Alors, est-ce que ça grésille moins là? Hop, est-ce que ça grésille moins? Voilà. Voilà, peut-être que ça grésille moins. Donc celui-là, je vais le porter parce qu'il a une très grande portance, celui-là. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Hop, hop, hop. Est-ce que c'est mieux pour le son? Voilà. Alors, on n'entend plus rien. Et là, est-ce que vous entendez quelque chose? Ah non, là, vous entendez pas, c'est vrai. Ah, hmm. Ah, c'est peut-être celui-là, alors. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Oui, oui, bah attendez, juste 2 secondes. Oui, je me suis trompé de micro. Là, vous entendez plus rien. Là, ça y est, vous entendez. Ouais, c'est parce que les micros se ressemblent. Oui, c'est ça. Ah là, on n'entend pas. Mais bien sûr qu'on entend. Ah là, ah là là, c'est toujours embêtant les problèmes de son, hein, vous me direz. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on entend mieux? Parce que effectivement, bah, oui, c'est revenu. Bah, je ne doute pas que ce soit revenu. Hein, moi, voilà. Voilà. Donc, le propre de l'homme, c'est de référencer, dirons-nous. Et effectivement, il va falloir arriver. Donc, vous savez que au Moyen Âge, bon, qui référençait, c'était les moines, c'était les ports marins, effectivement, d'où le droit maritime et ainsi de suite. Mais il va falloir, pour comprendre le monde moderne et pourquoi les États sont enregistrés aux États-Unis, il s'agit de ce qu'on appelle la Société des Nations. Là, ah, même micro te censure. Le son est très mauvais, on n'entend pas. Eh ben, on va faire comme ça, et comme ça, on va entendre très bien. Voilà, je pense que sur le TikTok, c'est réglé. Le son, il va être comme ça, et ça va être réglé. Et je crois que je vais le faire comme ça. D'ailleurs, le micro, c'est sur. Voilà. Donc, il faut arriver à comprendre que après la Première Guerre mondiale, effectivement, la France, qui était donc nation première, et dont effectivement vous avez entendu la langue diplomatique, autrefois, c'était le français. Alors, quand est-ce que ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois chute en 14-18. Effectivement, c'est les Habsbourg, c'est toute cette maison-là qui va chuter, et la République de Weimar et tout ça, c'est tout ce qui va, ça va s'effondrer. Et c'est bien pour ça que dès cette époque-là, c'est-à-dire vous prenez la plupart des pays d'Europe, bah, la naissance de leur pays en tant qu'État-nation, c'est 1918, c'est-à-dire après la guerre de 1914-18. Nous, on va fêter le 11 novembre. Pour beaucoup, le 11 novembre, c'est la naissance et la libération de leur nation. C'est la déclaration solennelle de l'existence d'un certain nombre de républiques en Europe. Alors, bien sûr, comme c'était une guerre où étaient concernés principalement les Européens, il a fallu prendre un témoin qui se trouvait outre-Atlantique, et donc les États-Unis. Les États-Unis étant anglophones, eh ben, ils ont servi de témoin. Et donc, comme
ils étaient aussi très nombreux et ils avaient soif de reconnaissance. Alors bien sûr que nous avions les Anglais qui étaient anglais et on avait pas mal de pays qui étaient anglophones ou voisinants. Et pour le reste des pays européens, pas des langues suffisamment répandues, si ce n'est le français qui était avant cela la langue diplomatique. Mais pour avoir comme témoins les Américains, on a donc choisi que après la guerre de 14-18, ce serait l'anglais qui deviendrait langue internationale et langue de diplomatie. Il aura fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour dire plus jamais ça. Ben oui, ce plus jamais ça, c'est effectivement ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, les camps d'extermination et ceci et cela. On ne fera pas ici de nihilisme sur l'Holocauste, sur le massacre qu'ont pu subir ou la maltraitance que peut engendrer une Deuxième Guerre mondiale où effectivement le nombre de morts était de plus de 68 millions, plus de 60 millions. Et donc, c'était terrible, plus de 20 millions de Russes y ont laissé la peau. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, bah, c'est comparé à un pays qui était plutôt lointain et qui est rentré dans la Deuxième Guerre mondiale, a eu plus de victimes, lui, que les pays qui se faisaient la guerre. C'est assez incroyable, c'est assez différent.